Bonjour et bienvenue sur le Livroscope. Ici, je résume pour vous les livres les plus inspirants, captivants et utiles en quelques minutes seulement. Que vous soyez curieux, passionné de lecture ou à la recherche d'idées pour enrichir votre vie, cette chaîne est faite pour vous. N'oubliez pas de la soutenir en vous abonnant et surtout pour ne rien manquer des prochains résumés. Et si votre capacité à rester concentré n'était pas un échec personnel, mais une bataille orchestrée pour capturer votre attention? De quoi est-il question et comment reprendre le contrôle? Dès le début du livre, Johann Hari pose une question essentielle. Pourquoi semble-t-il de plus en plus difficile de se concentrer sur une tâche? Contrairement aux idées reçues, il insiste sur le fait que la distraction généralisée ne découle pas d'un manque de discipline ou d'un échec moral personnel. À travers des statistiques frappantes, il montre que les conditions modernes de vie et de travail sabotent activement notre capacité d'attention. Exemple. Aux États-Unis, un employé de bureau moyen change de tâche toutes les 3 minutes, et les étudiants ne parviennent à se concentrer que pendant quelques secondes à la fois. L'auteur explique que notre incapacité à nous concentrer est largement due à un environnement toxique créé par les entreprises et des technologies dont le modèle économique repose sur la capture permanente de notre attention. Johann Hari identifie 12 forces principales qui alimentent la crise de l'attention, et il les expose en détail dans son livre. 1. L'omniprésence des écrans. Les notifications constantes, les publicités ciblées et les algorithmes conçus pour maximiser notre engagement font de nos téléphones et ordinateurs des voleurs d'attention omniprésents. 2. La surcharge d'informations. Le volume d'informations que nous consommons quotidiennement dépasse largement notre capacité cognitive. Cela crée une fatigue mentale qui réduit notre concentration. 3. Le multitâche. Bien que souvent perçu comme une compétence, le multitâche diminue en réalité notre efficacité et notre capacité à accomplir des tâches complexes. 4. Le stress chronique. La pression constante de la vie moderne altère notre capacité à réfléchir calmement et profondément. Il l'illustre avec une citation marquante quand il dit « Nous vivons dans un monde où l'on nous demande de courir à pleine vitesse alors que notre esprit est conçu pour marcher. » Ensuite nous avons 5. Le manque de sommeil. La privation de sommeil, exacerbée par l'utilisation des écrans avant de dormir, est un ennemi majeur de l'attention. 6. L'économie de l'attention. Les entreprises technologiques, notamment les géants des réseaux sociaux, exploitent notre psychologie pour nous maintenir accrochés à leur plateforme. 7. L'absence de moments de déconnexion. Hari insiste sur l'importance de périodes régulières sans écran pour recharger notre cerveau. 8. La diminution des interactions humaines authentiques. Le remplacement des connexions réelles par des interactions numériques contribue à l'isolement émotionnel et au manque d'attention. 9. L'éducation inadaptée. Les systèmes éducatifs actuels, souvent centrés sur la mémorisation, ne préparent pas les individus à se concentrer sur des tâches prolongées. Un point central du livre est l'idée que notre environnement n'est pas neutre. Hari explique que de nombreux acteurs, des entreprises technologiques ou publicitaires, ont un intérêt financier à maintenir les individus distraits. Cela va au-delà des réseaux sociaux. Même dans les sphères professionnelles, les attentes démesurées en matière de productivité sabotent notre capacité à réfléchir en profondeur. Exemple. Les notifications constantes ne sont pas seulement agaçantes, elles perturbent également notre concentration de manière durable. Chaque interruption nécessite environ 23 minutes pour se recentrer pleinement. La crise de l'attention a des conséquences bien plus vastes que la simple inefficacité au travail. Hari explore 3 domaines majeurs affectés par cette distraction. 1. La santé mentale. La surcharge d'informations et la connexion constante aux écrans exacerbent l'anxiété, la dépression et le sentiment d'insatisfaction personnelle. 2. Les relations humaines. Le manque de concentration affecte notre capacité à écouter et à nous connecter émotionnellement avec les autres. 3. La créativité. Les moments de réflexion profonde, essentiels pour l'innovation, sont de plus en plus rares dans un monde de distraction constante. Citation. Nous sommes devenus des participants passifs dans une course où personne ne gagne. Malgré son diagnostic alarmant, Johann Hari propose des solutions concrètes pour retrouver notre capacité d'attention. 1. Déconnexion volontaire. Bloquer des moments spécifiques pour éteindre les écrans et s'engager dans des activités hors ligne, comme la lecture ou la méditation. 2. Changer la manière dont nous utilisons les technologies. Hari recommande d'ajuster les paramètres des appareils pour minimiser les interruptions, comme désactiver les notifications ou utiliser des applications qui limitent le temps passé sur les réseaux sociaux. 3. Améliorer le sommeil.
Prioriser des horaires réguliers et éviter les écrans avant le coucher sont des étapes simples mais cruciales. 4. Encourager des réformes sociétales. Harry appelle à une régulation plus stricte des pratiques des entreprises technologiques pour protéger les utilisateurs. Un exemple illustratif. En Finlande, certaines écoles ont adopté des méthodes d'enseignement axées sur la réflexion profonde et les projets à long terme, montrant des résultats positifs sur la capacité d'attention des élèves. L'auteur conclut avec un message fort. Nous ne pouvons pas résoudre cette crise seuls. Bien que des ajustements individuels soient essentiels, la véritable solution réside dans une action collective. Johann Hari invite les lecteurs à se mobiliser pour exiger des changements structurels dans l'économie de l'attention et à redéfinir la manière dont nous interagissons avec la technologie. La bataille pour votre attention est une bataille pour votre vie. Ne laissez pas les forces extérieures décider de la manière dont vous passez votre temps. On vous vole votre attention est un livre éclairant et stimulant qui met en lumière les mécanismes invisibles derrière notre distraction croissante. À la fois diagnostic et guide pratique, il donne les clés pour reprendre le contrôle de notre attention et vivre une vie plus épanouie et consciente. Découvrez ce livre fascinant en suivant le lien dans la description. Abonnez-vous à